Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Caritas réalisée en partenariat avec l'AED, l'aide à l'Église en détresse. On vous emmène dans cette édition en Turquie, à la rencontre des chrétiens de Turquie qui sont aujourd'hui moins de 1% sur cette terre turque qui fut pourtant autrefois très chrétienne. Dans cette émission, nous allons donc faire un point sur la situation actuelle de ces chrétiens de Turquie, situation qui semblerait est en train de s'améliorer. Nous allons également aller à la rencontre de ces chrétiens irakiens qui sont aujourd'hui en exil en Turquie. Ils quittent un Irak qui est trop dangereux pour leur famille et trouvent refuge notamment auprès de Monseigneur Yakan, un prêtre qui est aidé dans sa mission par l'AED, l'aide à l'Église en détresse, qui est le partenaire de cette édition de Caritas, émission pour laquelle j'ai la joie et l'honneur d'accueillir et de vous présenter nos trois invités. On commence avec vous, Marc Fromager, bonjour. Bonjour. Et donc vous êtes le directeur de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Nous parlerons avec vous de l'AED évidemment, mais aussi de cette situation des chrétiens en Turquie et de cette situation de ces chrétiens irakiens qui sont en ce moment exilés en Turquie. Naman Adloun, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des Assyro-Chaldéens de France. Et Joseph Ali-Choran, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et historien, vous êtes né en Irak et vous avez notamment pas mal travaillé sur les chrétiens de Mésopotamie. Vous avez publié un livre aux éditions du Cerf qui s'intitule « Les chrétiens aux bêtes ». C'est le récit d'un prêtre dominicain déporté par les Turcs en 1914. Nous en parlerons certainement au cours de cette émission. Alors, on va parler de la Turquie, d'aujourd'hui, la Turquie actuelle, ce que fait l'AED. Mais je voudrais tout d'abord vous poser cette question à vous qui êtes historien, Joseph Ali-Choran, sur la Turquie. Il y a un siècle à peu près, les chrétiens en Turquie représentaient environ un quart de la population. Aujourd'hui, ils sont largement moins de 1%. Dites-nous pourquoi on en est là. Qu'est-ce qui s'est passé au cours du XXe siècle ? Alors, vous rappeliez à l'instant, au niveau de l'Empire ottoman, il y avait 4 millions de chrétiens. Aujourd'hui, ils sont moins de 100 000. On dit, les chiffres varient entre 80 et 100 000 chrétiens pour toute la Turquie. Alors, si on veut comparer au niveau, à peu près pour avoir un ordre d'idée, c'est l'équivalent, si vous voulez, de la communauté turque qui vit aujourd'hui en région Alsace-Lorraine. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux, trois grands événements qui ont fait qu'il y a quasiment plus de chrétiens en Turquie aujourd'hui. Donc en 1914, la Première Guerre mondiale ayant éclaté, l'Empire ottoman est entré évidemment en guerre aux côtés des puissances centrales, oui. L'Autriche-Hongrie, l'Allemagne. Et à ce moment-là, donc, il y a eu une ouverture de front sur le front oriental, notamment avec la Russie tsariste. Et suite à une défaite en janvier 1915, qui était la défaite de Sarıkamış, où la 3e armée ottomane a été défaite, à l'époque commandée par le ministre de la guerre en personne, donc Anwar Pacha. Et suite à cette défaite, on a fait croire à la population que c'était à cause de la trahison arménienne, oui. Que la meilleure armée ottomane a été défaite. Et c'est ce qui a un petit peu motivé, si vous voulez, une répression importante envers les communautés chrétiennes, non seulement les Arméniens, mais aussi les communautés assyro-chaldéennes, syriaques et même des communautés protestantes dans l'est de la Turquie. Ça a concerné combien de chrétiens? Combien de chrétiens ont disparu? Alors, les chiffres, si on prend les chiffres arméniens, les Arméniens parlent d'1,5 million d'Arméniens qui ont succombé, qui ont été massacrés durant cette période. Pour les Assyro-Chaldéens et Syriaques, nous représentions à l'époque 400 000 personnes. Sur les 400 000, nous avons perdu à peu près 250 000. On peut à peu près estimer que pour la communauté syriaque orthodoxe et catholique, environ 100 000. Pour les Assyriens, qu'on appelait les Nestoriens, à peu près 100 000. Et oui. 50 000 Chaldéens catholiques. En tout, ce qui fait 250 000 sur une population, je vous dis, estimée à l'époque à 400 000. Alors, c'est important, hein, Marc Fromager, de le rappeler, la Turquie est une terre qui a été très chrétienne, notamment, on peut dire que c'était un des cœurs de l'Église primitive, parce que c'était le pays des premiers grands conciles œcuméniques, la terre du concile qui a formulé le credo chrétien, la terre de Saint-Paul. C'est pas un pays banal aujourd'hui pour les chrétiens, Marc Fromager. Oui, c'est un pays effectivement qui a une histoire très riche et d'ailleurs c'est assez intéressant. J'étais donc récemment pour préparer cette émission en Turquie. Beaucoup de personnes nous ont dit qu'aujourd'hui en fait les Turcs sont à la recherche de leur identité, de leurs racines. Bon, ce sont des questions qui se posent dans d'autres pays également, mais en réalité les Turcs se rendent compte que cette terre n'est pas la leur au départ.
ils sont venus depuis quelques siècles seulement. Peut-être, enfin, la chute de Constantinople, c'est le 15e siècle, donc ça fait 5 siècles. Alors, les Turcs étaient présents en Asie mineure avant, mais plus ils font des fouilles, plus ils font des recherches sur l'histoire de cette zone géographique, plus ils se rendent compte qu'il y avait ces racines chrétiennes qui étaient encore très vivantes, comme vous l'avez dit, il y a encore quelques décennies, un siècle. Et donc, aujourd'hui, force est de constater néanmoins qu'il n'y en a plus. Nous, on nous a parlé de 63 000 chrétiens, donc c'est un chiffre très précis, donc c'est beaucoup moins que 100 000, on est à moins de 0,1%. C'est-à-dire quasiment une extinction, vous voyez. Et donc, vous disiez un quart de la population il y a un siècle, peut-être c'était même plus à l'époque, et on a, dans un très court intervalle de temps, assisté à une complète disparition de la communauté chrétienne en Turquie. Et c'est quand même tout à fait inquiétant, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a un stade, en termes de volume, à partir duquel on se demande si une communauté peut continuer à vivre, si elle a encore un avenir dans ce pays. Oui, question importante. Naman Adloun, quel est votre sentiment quand vous voyez que finalement cette Turquie en un siècle a vu la quasi-disparition de ces chrétiens en Turquie, vous qui êtes turc, chrétien? Juste pour compléter l'information que nos invités nous ont donnée, après l'avènement de la République aussi, il y a eu l'échange, ce qu'on appelle l'échange, la déportation des populations chrétiennes vers la Grèce, et qui a été remplacée par des populations turques. Après, en 1955, les événements de 6-7 septembre, qui a déplacé quand même la quasi-totalité de la minorité grecque d'Istanbul, de Bursa et d'Izmir. En 1963, avec l'événement de Chypre, et en 1974, avec l'invasion de Chypre, par la suite aussi avec les problèmes que Salah a causés aux autorités turques, la Turquie, non seulement elle était déjà vidée de sa substance chrétienne, pour ceux qui ont resté au fur et à mesure des décennies, ils ont quitté la Turquie, malgré leur volonté aussi, contraints et forcés, faute de choix. Et quand vous voyez, la question que je posais tout à l'heure, quand vous voyez que finalement cette Turquie qui était il y a un siècle encore assez profondément marquée par cette population chrétienne et aujourd'hui ne l'est quasiment plus, quel est votre sentiment? Vous ressentez quoi, vous, en tant que chrétien d'origine turque? De la tristesse et de la désolation, parce que moi-même je me trouve en France, mon pays d'accueil qui est ma nouvelle patrie, mais ce n'est pas pour cela que je suis coupé de mes racines. Il y en a des millions à travers le monde qui sont originaires de ce territoire chrétien. Et ça fait partie de leur identité, puisque on a notre langue, on a notre tradition, on a notre histoire, on a nos tombes, nos églises qui sont restées là-bas. Il y a les souvenirs, on est des êtres humains, on est aussi attachés à notre terre. Même si on vit ailleurs, on vit cette souffrance. Ce n'est pas de la nostalgie, mais c'est quelque chose qui manque en nous-mêmes. C'est une tristesse que nous vivons intérieurement. Alors, on a parlé de l'histoire du XXe siècle, mais le XXIe siècle a vu aussi des attentats hyper spectaculaires, j'allais dire, contre des chrétiens en Turquie. Je vais en citer quelques-uns. En 2006, le meurtre du père Santoro, des agressions des pères Ferrari et Brunissin. En janvier 2007, l'assassinat du journaliste protestant arménien Hrant Dink. Et en 2010, la mort de Monseigneur Padovese. Et la liste a d'ailleurs failli être rallongée d'une ligne en 2011, avec cette tentative d'attentat à l'encontre du patriarche œcuménique orthodoxe de Constantinople, Bartholomé Ier. Un attentat qui a échoué il y a quelques jours. Je vous propose d'écouter la réaction du porte-parole du patriarcat œcuménique de Constantinople. Elle était recueillie en Turquie par François Lespès. On écoute. Jusqu'aujourd'hui, ces situations criminelles étaient contre les catholiques, contre les protestants. Contre les orthodoxes ou contre les arméniens, il n'y avait pas quelque chose comme ça. Mais on a écrit dans les journaux qu'on a trouvé, on a révélé un plan pour tuer sa sainteté le patriarche. Mais grâce à Dieu, non, c'est pas possible. Mais il faut dire qu'il y a les relations entre les musulmans et les chrétiens orthodoxes sont très amicales, plus amicales qu'avec les catholiques et les protestants. On peut parler d'une amélioration en ce qui concerne la liberté, pas politique, mais la liberté religieuse. Mais c'est comme ça. Écoutez, aujourd'hui, on peut faire, comme toujours, on peut faire une liturgie dans une église orthodoxe. Nous avons des écoles. Nous avons aussi la possibilité de parler sur notre religion, sur notre croix.
Mais nous n'avons pas la possibilité d'avoir une école théologique. L'école théologique est fermée depuis 1971, ça veut dire 40 années. Voilà le porte-parole du patriarcat œcuménique de Constantinople, recueilli en Turquie par François Lespès. Alors, ce porte-parole évoquait, Nahman Adloun, cet institut de théologie qui a été fermé depuis 1971 et qui l'est toujours. Pourquoi? Quelle est la politique, et notamment au XXe siècle, de l'État turc en matière de laïcité? Comment vous définiriez cette laïcité très forte de la Turquie au XXe siècle? En fait, il y a des arrière-pensées, c'est faire partir les chrétiens, fermer les institutions, fermer les écoles, fermer les hôpitaux, et puis empêcher l'épanouissement de la communauté sur son territoire d'origine, aller voir ailleurs et peut-être revenir en tant que touriste et voir de loin. Moi-même, j'ai été en début mars et j'ai vu effectivement l'école de l'enseignement théologique de Halki, qui est sur les îles de Prince à Istanbul. J'en avais presque les larmes aux yeux. Depuis mon enfance, depuis les années 70, je vois cette école d'enseignement théologique qui est fermée et tout autour, maintenant il y a des établissements militaires et de la verdure qui a poussé, mais il n'y a pas de vie. Il pourrait y avoir de la vie. En quoi les chrétiens ou les Grecs seraient dangereux? D'ailleurs, les Turcs ont remarqué au fur et à mesure du manque de chrétiens de la Turquie, le peu qu'il leur restait, maintenant, ils peuvent l'agiter comme le symbole de la diversité. Nous étions symbole de la diversité quand nous étions plus nombreux. Maintenant qu'il ne reste qu'un seul échantillon de chaque communauté, ils veulent les préserver sur leur territoire pour dire, voilà, au nom du laïcisme et de la démocratie, ils tolèrent l'épanouissement de la communauté. Mais la communauté n'y est plus, il n'y a que les bribes de la communauté qui restent. Marc Fromager, oui. Oui, il faut voir que l'enjeu de cette école théologique, en fait, il est central. C'est former les prêtres dont l'Église aura besoin pour l'avenir. Et donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de séminaire en Turquie, eh bien, à terme, l'Église est asphyxiée. Parce qu'en Turquie, ne peuvent travailler que et notamment pour les orthodoxes, des prêtres qui ont la nationalité turque et qui sont donc autochtones, si vous voulez. Donc, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est l'étouffement, avec un grand sourire, de toute présence chrétienne en Turquie. Alors, en même temps, il y a des arrière-pensées politiques. La Turquie veut rentrer en Europe aujourd'hui. Donc, effectivement, on agite ces quelques minorités, mais microscopiques, en disant « regardez comment on les traite bien ». Mais la réalité, elle n'est pas là, voyez. Alors ensuite, lorsqu'on écoute ce porte-parole, ou même les autorités ecclésiastiques dans ce pays, les évêques, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes, en général, c'est toujours des paroles très aimables, hein. Oui, ça va mieux, la liberté religieuse... On en entendra tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà, est existante. Bon, parce qu'ils n'ont pas vraiment trop le choix, vous voyez. Mais dans la même phrase où il a dit que les choses allaient beaucoup mieux, il a quand même évoqué cette question du séminaire qui était encore fermé, et ce qui est une contradiction, en fait, dans la réalité. Joseph Ali-Choran, comment on définit cette laïcité? C'est une laïcité très fermée, intolérante? Je vous dis, officiellement, la République turque est une république laïque. C'est comme ça depuis sa création. Aujourd'hui, et moi je pourrais parler par rapport à nos communautés assyro-chaldéennes de Turquie, même si officiellement l'État est laïque, on voyait par exemple autrefois, lorsque la communauté était importante encore en Turquie, par exemple lors du service militaire auquel étaient soumis évidemment les chrétiens comme tous les citoyens de nationalité turque, mais on voyait quand même des discriminations, on voyait des brimades qui étaient exercées à l'encontre de chrétiens sous l'uniforme militaire parce qu'on avait su qu'ils étaient chrétiens. Donc, ces dernières décennies, beaucoup d'Assyro-Chaldéens notamment, les parents préféraient leur donner officiellement au niveau de l'état civil un prénom, si vous voulez, neutre à connotation turque, pour justement éviter qu'ils soient discriminés dans le cadre de l'armée pendant les 2 ans de service national qu'ils accomplissaient à l'époque. Donc, ça, c'était régulièrement. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des Assyro-Chaldéens de Turquie qui m'ont raconté exactement les brimades auxquelles ils étaient soumis en tant qu'appelés du contingent dans la République turque officiellement laïque.
Alors pourtant, on va l'entendre dans le reportage qu'on va voir très bientôt, certains chrétiens estiment qu'en effet, peut-être le 21e siècle peut ouvrir une autre ère pour les chrétiens en Turquie. La situation des chrétiens semble peut-être s'améliorer et depuis peu, avec notamment l'avènement au pouvoir du parti islamo-conservateur. Cela peut paraître peut-être paradoxal, mais c'est en tout cas un constat assez général que font en ce moment les chrétiens de Turquie. Les explications étonnantes avec cette enquête de François Lespès. On regarde. Istanbul, en Turquie. Parmi les trésors historiques de la ville, la basilique Sainte-Sophie, symbole de l'Empire byzantin, est aujourd'hui un musée où se pressent les touristes. À l'intérieur, les vestiges de mosaïques rappellent que cette terre, foulée par les apôtres, fut l'un des berceaux du christianisme. Après le génocide des Arméniens au début du XXe siècle, le régime autoritaire d'Atatürk balaye l'Empire ottoman et fonde la nation turque. Inspiré de la Révolution française, il instaure une laïcité radicale qui n'épargne aucune religion, faisant fuir les derniers chrétiens. En 2002, rompant avec des décennies de laïcisme, un gouvernement islamo-conservateur est élu. Dans cette histoire tourmentée, comment la communauté chrétienne, qui ne représente plus que 0,1%, survit-elle aujourd'hui ? Nous sommes dans le quartier de Galata, longtemps fief de religieux catholiques. Il ne reste plus ici que quelques dominicains italiens qui disent la messe quotidienne. Parmi eux, le père Lorenzo, d'origine italienne, qui vit ici depuis 27 ans. Le père Lorenzo est habitué au dialogue avec les musulmans. Il a même enseigné le latin à l'université islamique d'Istanbul. Aujourd'hui, avec les frères qui restent, il gère ici une bibliothèque d'études interreligieuses fréquentée par des chercheurs musulmans intéressés par le christianisme. Les chrétiens au Moyen-Orient, les dominicains au Moyen-Orient. Si le dialogue ne pose pas de problème avec les intellectuels musulmans, la difficulté vient plutôt de la non-reconnaissance de l'Église catholique en Turquie, héritée du régime laïciste d'Atatürk. Nous avons le grave problème encore de la reconnaissance juridique. Comme Église catholique latine, nous n'existons pas en Turquie. Et les difficultés peuvent venir, surtout sur les questions des propriétés. Nous avons toujours des grands problèmes quand on doit faire des réparations. Alors, à un certain moment, on est presque sans force. Un statut quasi clandestin qui n'empêche pourtant pas la pratique libre de la foi. Le père Lorenzo, par exemple, publie plusieurs revues à destination des catholiques en Turquie. Aujourd'hui, il va à l'imprimerie pour cela. Ah, c'était l'autre, oui, c'est la présence. Des revues, mais aussi des livres du pape, des vies de saints, des bibles en turc. Du matériel pour la mission, le père Lorenzo n'est pas à l'aise avec ce terme. Le mot mission, malheureusement, est mal compris ici. On pense toujours de faire de la propagande religieuse, essayer de convertir les autres. Tandis que nous ne voulons pas convertir les autres. Naturellement, c'est important, si une personne vient et demande, il y a même la liberté de religion et de conscience. Si la liberté de choisir sa religion est inscrite dans la Constitution, les conversions au christianisme restent un sujet tabou en raison de la pression sociale. C'est justement ce qui est arrivé à Rebecca, qui travaille à l'imprimerie. Elle fait partie des quelques baptêmes annuels que l'Église préfère garder dans le secret. Exceptionnellement, Rebecca accepte de nous raconter sa conversion. Il y a quelques années, je ne croyais à rien. J'ai eu plusieurs rêves où le Christ m'apparaissait. Je me suis mise alors à faire des recherches, à lire l'Évangile. Je voulais tout savoir sur le christianisme. Finalement, je suis allée à l'église Saint-Antoine et j'ai demandé le baptême. On m'a dit « Oh là là, ça ne se fait pas comme ça, il faut une longue préparation. » Je me suis lancée dans cette démarche qui a duré 5 ans. Cela a occasionné de nombreux problèmes familiaux, bien sûr. Mais quand on fait un pas vers le Christ, il en fait 10 vers nous. Je n'ai pas renoncé et j'ai reçu le baptême. Le père Lorenzo nous le confirme. Beaucoup de conversions ici sont amorcées par des rêves. Un phénomène étonnant, mais très répandu en Orient, où le spirituel fait partie du quotidien. Si dans les chiffres, l'islam domine de manière écrasante, beaucoup de Turcs ont en fait une pratique très souple et occasionnelle. Et l'aspect imposant et un peu abstrait de la pratique musulmane pousse certains d'entre eux à fréquenter les églises à l'occasion, cherchant peut-être une religiosité plus proche et incarnée. Exemple avec l'église Saint-Antoine, la plus fréquentée d'Istanbul. Comme tous les mardis, des visiteurs défilent sans discontinuer. Chrétiens de toute confession, mais aussi musulmans, ils viennent ici demander l'intercession du saint.
Une dévotion étonnante que constate l'évêque catholique d'Istanbul. Et j'appelle ça le charisme de Saint-Antoine. Ça n'entre pas du tout dans nos schémas. C'est un fait. C'est comme ça. Et que vous avez pu le remarquer, pas seulement les chrétiens, mais beaucoup de musulmans aussi visitent cette église. Et ça, je veux dire qu'on n'a rien fait pour que ça arrive. Ce rapport des Turcs avec la religion s'est assoupli depuis l'arrivée récente d'un gouvernement islamique au pouvoir, après les décennies de laïcisme radical du régime kémaliste. Un changement qui semble profiter également aux chrétiens encore craintifs. Je sais qu'en France, enfin dans le monde en général, on parle toujours d'un gouvernement islamique. Moi, je mets toujours des guillemets quand on dit un gouvernement islamique. Pour moi, je parle de la communauté catholique, nous n'avons pas des retombées négatives pour ce qui nous concerne. Les gouvernements précédents ne s'intéressaient absolument pas à nous. Ils nous ignoraient complètement. Et dans les municipalités où c'est ce parti qui l'a emporté, la première réaction, ça a été de venir nous visiter, les églises, de dire maintenant c'est nous qui sommes aux affaires, donc voilà, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Et les autres n'avaient jamais fait cette démarche et ce geste-là. Si dans certaines régions de Turquie, les chrétiens vivent encore sous haute tension, celle-ci semble s'apaiser à Istanbul en pleine modernisation. Bien que musulman conservateur, le régime actuel tente de se rapprocher de l'Europe. Un mouvement qui se heurte à la résistance de milieux nationalistes radicaux et dont les chrétiens font parfois les frais. Ainsi, les meurtres qui ont endeuillé les communautés chrétiennes ces dernières années s'inscriraient peut-être dans ces luttes internes, comme nous le dit Cengiz Aktar, un intellectuel turc spécialiste des droits de l'homme. On se rend compte depuis très récemment d'ailleurs que ces assassinats ont été très probablement commissionnés justement par les ennemis du gouvernement pour déstabiliser le pays et de jeter l'opprobre sur ce gouvernement parce que ce gouvernement se réclame de l'islam. Donc on ne peut absolument pas parler d'un pogrom antichrétien, mais par contre de complot de laïcards contre le gouvernement. Si au cours du XXe siècle, la plupart des chrétiens ont quitté la Turquie, d'autres sont arrivés. Le gros des paroisses catholiques est ainsi aujourd'hui constitué de communautés philippines et africaines qui vivent une foi décomplexée, étrangère à la peur qui a pu régner ici pendant des décennies. Voilà, Marc Fromager, une réaction après ce reportage? Très beau reportage, je peux dire, très complet. Il y a énormément de choses à dire dessus. Je dirais peut-être deux choses. La première, c'est qu'il y a énormément de points communs avec la Turquie sur ce qui se passe pour tous les chrétiens d'Orient. Deux choses essentiellement. Tout d'abord, le fait qu'il n'y en a plus beaucoup et que par contre, des chrétiens d'autres pays viennent en général pour le travail. On l'a vu, là, les dernières images, ce sont des Philippins. Et les Philippins, ils sont partout, dans la péninsule arabique, vous allez au Soudan même, enfin partout. Donc des chrétiens d'ailleurs qui viennent. Bon, pour suppléer un peu l'absence de chrétiens autochtones. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce que le Seigneur prépare pour l'avenir de l'Église avec ces mélanges? C'est assez intéressant. Aussi les songes, en début de reportage, et moi j'ai eu la confirmation de ça dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, le nombre de musulmans aujourd'hui qui découvrent le Christ, alors que personne n'est jamais venu leur en parler, mais à travers des songes, des rêves, et d'un seul coup ils ont ce désir de chercher à approfondir leur relation au Christ. C'est vraiment très très étonnant, et ça concerne des dizaines de milliers de personnes, c'est pas quelque chose d'anodin ou de marginal. Bon. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que en Turquie, globalement, c'est vrai qu'il y a quand même des points positifs. Par exemple, de pouvoir publier des Bibles en turc, ça n'existe pas dans la plupart des autres pays à majorité musulmane. Le fait que même les Turcs puissent rentrer dans les églises comme ça aisément, ça n'existe pas non plus, voyez. Donc il y a quand même des points positifs. Et effectivement, ce qu'il dit sur le gouvernement islamiste, qui semblerait aujourd'hui vouloir un peu reprendre contact, c'est positif, oui. En même temps, quelles sont les retombées concrètes? On n'en sait rien. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, et comme on le disait au début, de toute façon, il n'y a plus de chrétiens. Donc, je veux dire, ils ne prennent aucun risque à aller les rencontrer, et ça peut servir peut-être de carte de visite pour rentrer dans l'Europe. C'est un peu le point d'interrogation de cette nouvelle politique. Joseph Ali-Choran, une réaction aussi sur ce reportage? Pour moi, évidemment, j'adhère à ce qui vient d'être dit à l'instant.
C'est vrai que la situation en Turquie, elle évolue. Je ne dis pas que tout est figé, mais aujourd'hui, c'est vrai, la communauté chrétienne ne représente plus grand-chose. Il y a quelques années, je crois que c'était M. Erdogan qui avait décidé d'accorder certains droits pour les chrétiens de Turquie. Et moi, la réaction que j'avais eue, c'est de dire, mais écoutez, très bien, mais j'en prends acte, mais pourquoi ne l'avoir pas fait il y a 30 ans, 30, 40 ans, où encore ces communautés étaient présentes dans le pays? Aujourd'hui, vous avez très peu de monde. Par exemple, pour revenir à la communauté assyro-chaldéenne, il y a quelques familles qui restent encore aujourd'hui à Istanbul, qui sont, si vous voulez, de souches habitantes de Turquie d'autrefois. Le reste, la communauté sur Istanbul, par exemple, vous avez une communauté essentiellement qui est constituée de réfugiés venant de l'Irak, et qui sont entre 4 et 6 000 personnes. Les chiffres varient selon s'ils arrivent à obtenir des visas pour partir plus loin, évidemment dans les pays de la diaspora, notamment les États-Unis, l'Amérique du Nord dans son ensemble. Ça peut être l'Océanie avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais également l'Europe occidentale, les pays scandinaves. Donc si les gens obtiennent des visas, ils partent. Ceux qui n'obtiennent pas, ils restent sur place. Il y a eu quand même une évolution qui est quand même à mettre, si vous voulez, au crédit des autorités turques aujourd'hui, notamment la délivrance de titres de séjour pour les réfugiés irakiens qui, jusqu'à il y a encore 4-5 ans, vivaient clandestinement. On a eu, il y a, je crois, une quinzaine d'années, des gens qui ont été interpellés par la gendarmerie et reconduits à la frontière irakienne parce que, évidemment, c'est très facile puisque c'était par définition des sans-papiers, des clandestins. Aujourd'hui, ils ont un titre de séjour officiel qui, je crois, c'est depuis 5 ans, 5 dernières années. Et ce titre officiel, par contre, reconnaît leur présence officielle en Turquie, mais ne leur donne pas pour autant le droit de travailler. Donc ceux qui sont à Istanbul, malheureusement, vivent de petits boulots, ils sont exploités. Et ça, c'est vraiment malheureux. Il faudrait, je pense, que les autorités turques ont fait un premier pas qui est très bien. Et moi, je suis le premier à en prendre acte. Donner des titres de séjour légaux pour les réfugiés, qui sont là quelques-uns depuis quelques années déjà. Mais surtout, les autoriser à travailler légalement, ce serait quand même une bonne chose. Naman Alloun, votre sentiment, la situation s'améliore un peu pour les chrétiens ou pas? Alors, les revendications ne sont pas les mêmes. Les autochtones ne revendiquent pas l'exercice seulement libre de sa foi. Ça, on peut l'accorder aux Philippins ou d'autres communautés chrétiennes qui vivent mais nous sommes des autochtones. Nous avons existé depuis des siècles sur cette terre. Nous avons notre langue, nos besoins, nos écoles, nos terres, nos cimetières, nos églises. Nous existions. Il fallait peut-être plutôt nous protéger et nous donner toutes ces possibilités de pouvoir exercer non seulement sa croyance, mais aussi son identité. Maintenant qu'ils fassent des faveurs à des nouvelles communautés chrétiennes, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait à nous dans le temps? Pourquoi nous, on a subi des primades et on était contraints de partir? Et est-ce que vous avez le sentiment que c'est finalement parce que les communautés chrétiennes aujourd'hui sont tellement faibles que le pouvoir, que le gouvernement peut faire un geste envers ces communautés chrétiennes? Il y a une double raison. D'abord, la volonté de la Turquie de vouloir adhérer ou de profiter de la Turquie. Que la population turque, de l'Europe, pardon, que la population turque, y compris les chrétiennes, bénéficient des nouvelles normes démocratiques et sociales, je suis très content et satisfait. Je soutiens la démarche. Mais que la Turquie soit claire aussi dans sa position. Il ne suffit pas de créer des textes pour protéger les droits des chrétiens, des minorités ou des autres minorités qui ne soient pas chrétiens non plus, mais il faut, dans l'exercice de ces droits-là, la Turquie soit transparente et protectrice de ces droits, qu'elle protège les droits des citoyens, les droits à l'identité, les droits à la différence culturelle, les droits à l'expression et à la pensée libre et à l'exercice de son foi. À partir du moment où la République turque garant de toutes ces libertés et de ces droits, nous, chrétiens, nous n'avons aucun problème, nous pourrons vivre tranquillement. Après, la Turquie, d'un côté, donne des droits sur du papier et favorise aussi l'intégrisme et le nationalisme, d'autre part, en soutenant d'une manière ou d'une autre, pour que les communautés soient un jour amenées à se confronter. Oui. Moi, je crois qu'il y a un problème au niveau gouvernemental. On fait beaucoup de faveurs au gouvernement turc actuel. Et on voit des beaux jours pour l'exercice de sa foi, mais n'y aura-t-il pas une tempête peut-être après le beau jour? C'est la question à se poser. Le gouvernement verrouille tous les appareils d'État, il place les gens. Dans une ou deux générations, s'ils ont verrouillé tous les appareils d'État, toutes les finances, toutes les formations, toutes les écoles, quelle sera l'approche et la mentalité, en particulier vis-à-vis des communautés autochtones de la Turquie?
Alors, on parle des communautés chrétiennes et on les met, nous, dans un ensemble en les intitulant chrétiens de Turquie. Mais est-ce que, justement, Naman Alioun, vous pouvez nous donner les différentes formes de communautés chrétiennes qui existent en Turquie, certaines depuis très longtemps et d'autres depuis moins longtemps, qu'on comprenne un peu de l'ensemble? Bien entendu, il y avait la plus grande qui était les Arméniens. Dans les Arméniens, il y a les trois confessions. Il y a les Arméniens grégoriens, les catholiques et les protestants. Chez les Grecs, il y a le patriarche, on a vu le représentant du patriarcat. Les deux sièges patriarcaux des Arméniens et des Grecs orthodoxes se trouvent à Istanbul. Ça, c'est dans la partie ouest. On a des Grecs et des Arméniens. Mais dans la partie est, mis à part les Arméniens, vous avez encore les Assyro-Chaldéens d'obédience catholique, les Chaldéens. Vous avez les Assyro-Chaldéens d'obédience orthodoxe, ce qu'on appelle les Syriaques. Vous avez aussi les Nestoriens, qui sont en population ethnique des Assyro-Chaldéens. Vous avez aussi des protestants dans toutes les communautés. Il y a une nouvelle communauté émergente qui sont les Turcs qui se convertissent un peu au catholicisme, mais beaucoup plus au protestantisme. En fait, il y a pas mal de Turcs, plus de 100 000 Turcs, je crois, aujourd'hui adeptes, qui fréquentent les églises évangéliques de Turquie, qu'eux-mêmes génèrent. Les Turcs avaient tellement peur du développement de cette communauté turque qu'ils ont infiltré même, ils ont même envoyé, moi j'ai vu les aveux d'un pasteur qui travaillait, en fait, c'était un faux pasteur, qui travaillait pour le service secret turc, qui a été nommé pasteur et qui a infiltré toutes les communautés pour chercher l'information. Il y a des nouvelles peurs en Turquie. Mais la Turquie, en tant que gouvernement, prend ses dispositions. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tout à fait transparents comme les textes le disent. Mais derrière ça, on a parlé de l'attentat qui viserait éventuellement Barthélemy Ier. Mais il y a eu plein d'autres attentats qui étaient planifiés. Aujourd'hui, le gouvernement, pour ne pas tomber dans l'état chaotique et pour pouvoir se défendre vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale, il est obligé de prendre les mesures contre les attentats. On ne peut pas laisser les criminels agir dans la criminalité au nom d'une religion ou des intérêts politiques contre d'autres communautés, ou chrétiens ou pas. Alors, Joseph Ali Chauran, vous en parliez, parmi ces chrétiens, il y a des chrétiens qui viennent d'Irak, parce que l'Irak est devenu en effet une terre de plus en plus difficile, hostile pour les chrétiens aujourd'hui. En 20 ans, la moitié des chrétiens a dû quitter l'Irak. Ils sont 600 000 peut-être aujourd'hui en Irak. Et la tension s'est accrue notamment après l'attentat du 31 octobre dernier à la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours à Bagdad. Un attentat qui a fait, je vous rappelle, une 60aine de morts et de nombreux blessés. Certains chrétiens d'Irak viennent donc trouver refuge en Turquie. François Lespès a rencontré ces familles irakiennes déchirées au cœur de leur exil turc. On regarde son reportage. Nous sommes dans un quartier populaire d'Istanbul. C'est ici que vivent Fayez et Samira, ainsi que leurs enfants, assises dans un petit 3 pièces. Il y a 3 mois, ils se sont enfuis de Bagdad, où Fayez était chef d'entreprise, laissant tout derrière eux. Après l'attentat dans l'église à Bagdad le 31 octobre, c'est devenu impossible de vivre là-bas pour les chrétiens. Un soir, peu après, un commando a mitraillé notre immeuble parce qu'il y avait des chrétiens qui y vivaient. Nous étions terrifiés. Nous sommes partis en hâte, sans rien emporter que les vêtements que nous avions sur nous. Fayez veut nous montrer la photo des victimes de l'attentat de Bagdad. La plupart d'entre eux étaient des proches. Aujourd'hui, s'ils se sont éloignés de cette violence insupportable, ils survivent ici dans une certaine misère, en espérant être accueillis par un pays occidental. Nous essayons de faire 2 repas par jour, mais n'y arrivons pas toujours. On survit dans l'espoir d'obtenir un permis d'émigrer quelque part, un jour. Ils sont ainsi des dizaines de milliers de chrétiens irakiens qui, pour fuir la violence, se réfugient en Turquie. Si les attentats d'octobre à Bagdad en a fortement augmenté le flux, cet exode existe depuis des années, comme nous le précise Sébastien de Courtois, spécialiste des chrétiens d'Irak qui vit à Istanbul. C'est un flux presque tendu depuis 2003. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de chrétiens qui ont quitté les grandes villes. Alors d'abord, on va dans les villages kurdes parce qu'il y a un tout petit peu plus de sécurité. Ce que nous voyons à Istanbul, c'est ce qui déborde de cette région nord-irakienne, donc cette région kurde, où les gens n'en peuvent plus parce que tout simplement, il y a une pression sociale qui est très forte, il y a des problèmes de travail, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes pour les femmes de droits élémentaires et qui font qu'une vie en Irak devient de plus en plus difficile pour tous ces gens-là. Problème, rien n'est prévu en Turquie pour les accueillir. Démunis et ne parlant pas la langue, ces réfugiés vont naturellement à la paroisse chaldéenne d'Istanbul.
Là, un homme a pris leur sort à cœur depuis des années. Monseigneur François Yakan, vicaire patriarcal chaldéen d'Istanbul. Tous les dimanches, c'est dans une église comble qu'il célèbre la liturgie de rite oriental, en arabe et en araméen, compréhensible par ses réfugiés. Leur seul refuge, c'est la paroisse. Et la paroisse, on trouve notre identité. Dans la paroisse, on trouve notre dignité. Dans la paroisse, on trouve la présence de Jésus souffrant, Jésus réfugié, Marie, Joseph. Et on rentre à l'église, vous avez vu les visages, on rentre très fatigué, mais en sortant, c'est la joie en fait. Je ne sais pas si vous avez constaté ça ou non, mais c'est vraiment extraordinaire. Et ces sourires, pour Monseigneur Yakan, sont une véritable victoire. C'est très facile de guérir un blessé quand il a reçu une balle, vous savez. Mais quand il s'agit d'un choc psychologique, les femmes, les enfants qui ont vu leur père, leur mari, leurs parents persécutés, tués devant eux, ça nous demande énormément de temps. Alors, moi, je serai toujours pour leur dire, vous êtes en sécurité et nous allons faire tout nos possibles pour vous aider, pour trouver une solution. Parce que sans l'espoir, une personne est morte. Pour les aider, Monseigneur Yakan a fondé une association, la seule qui s'occupe vraiment de ces réfugiés. Vêtements, logements, mais aussi formalités pour obtenir le statut de réfugié et pouvoir émigrer en Occident. Un peu d'humanité dans des procédures administratives souvent absurdes. Exemple avec cette famille. Ils ont fait une demande officielle aux États-Unis. Les États-Unis ont accepté, étudié leur dossier et il a admis leur dossier. Ils ont passé tous les obstacles et à la fin, ils ont accepté que les enfants et les parents, ils ont laissé ici, à Istanbul. Qu'est-ce que je vais faire de ces parents? Un qui est malade, d'ailleurs, le père, il est là. Il est aussi malade. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Quand on choisit les personnes, c'est catastrophe. Et du coup, on divise les familles aussi. On divise les familles. On reprend les enfants et on laisse les parents. Or, dans la mentalité orientale chrétienne, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les personnes âgées, les personnes veuves, les orphelins, etc. Alors pour nous, c'est très lourd. Chaque année, c'est une moyenne de 5000 réfugiés qui arrivent ici à Istanbul. Une situation critique, gérée au jour le jour par Monseigneur Yakan et son association, qui se sentent souvent bien seuls. Chaque fois qu'on voit des réfugiés, mais qu'est-ce qu'ils font les Européens pour nous? Ils ne font rien. Je dis si, ils font beaucoup de choses. Ils prient quotidiennement pour nous. Et c'est la seule force que nous avons. Une force spirituelle qui doit aussi s'incarner dans une aide plus concrète des chrétiens d'Occident, afin que ces réfugiés et leur antique culture chrétienne puissent survivre. Marc Fromager, l'AED, l'aide à l'Église en détresse, a décidé de soutenir l'œuvre de Monseigneur Yakan qu'on a vu dans ce reportage. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui a présidé à ce choix de soutenir cette œuvre, cette association? Tout simplement parce que nous nous appelons Aide à l'Église en détresse. Notre priorité, c'est de soutenir les chrétiens qui souffrent dans le monde, et notamment les réfugiés. Et s'il y a une région du monde aujourd'hui où les chrétiens souffrent, c'est bien les chrétiens du Moyen-Orient, et notamment ceux de l'Irak. Vous avez évoqué tout à l'heure le chiffre de 600 000. Beaucoup disent 400 000, et la plupart des observateurs disent que s'il y en a encore 200 000, on a de la chance. Donc bon, on ne va pas faire une polémique autour des chiffres, simplement, il y en a de moins en moins, et tout le monde essaie de partir. Lorsqu'on dit la vie est difficile pour les chrétiens aujourd'hui en Irak, on ne mesure pas ce que ce mot recouvre. C'est pas difficile, c'est un cauchemar épouvantable. Aucun Français ne serait capable de supporter ça, ne serait-ce qu'une journée. Ils sont traumatisés, avec une violence intense. Ils risquent la mort chaque jour. À Bagdad, on cherche vraiment à s'en débarrasser. Beaucoup vont dans le nord et cherchent à partir ensuite. Donc, à Istanbul, effectivement, le père Yakan fait tout ce qu'il peut, non seulement pour les accueillir, donc concrètement, matériellement, pour pas qu'ils meurent. Enfin, donc, il y a l'aspect matériel, mais ce qu'il nous a dit également, c'est qu'il cherche vraiment à tout prix à
à leur permettre de conserver leur foi chrétienne et leur espérance. Voyez. Et donc c'est une raison pour laquelle, évidemment, nous ne pouvons que soutenir le Père Yakan dans ses efforts pour accueillir les réfugiés irakiens, chrétiens, comme nous soutenons les chrétiens irakiens réfugiés dans d'autres pays, en Syrie, en Jordanie, etc. Donc, et ce qui est très bon dans ce reportage aussi, on a terminé un peu avec la prière, on voit les gens qui prient avec les bougies. J'ai rencontré moi des chrétiens réfugiés irakiens à Istanbul également il y a quelques jours et on leur a dit sachez qu'en France il y a des gens qui prient pour vous parce qu'une des missions de l'aide à l'Église en détresse c'est également de prier pour les chrétiens persécutés, pas seulement de les aider matériellement mais également de prier pour eux et ça les a vraiment bouleversés. Ils nous ont dit écoutez c'est vraiment ça dont on a besoin, seule la prière pourra nous sauver. Donc ça a été très, très émouvant comme échange et cette nécessité de les soutenir, pas seulement matériellement, mais également de veiller à ce qu'ils puissent conserver cette espérance chrétienne, c'est vraiment au cœur de la mission du Père Yakan. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle nous le soutenons. Joseph Ali-Choran, Marc Fromager disait les réfugiés irakiens sont aussi en Syrie, sont aussi en Jordanie. On sait à peu près combien il y a de réfugiés irakiens qui ont quitté l'Irak et qui sont, alors certains on l'a vu, sont en Turquie, d'autres sont en Syrie. Et comment ça se passe pour eux ? Alors, pour revenir sur ce que vient de dire Marc Fromager, la première chose, c'est vrai, le chiffre des chrétiens aujourd'hui présents en Irak, on peut dire qu'on a un tiers des effectifs de ce qu'on avait précédemment. Il y a les 2 autres tiers qui sont en dehors de l'Irak. Donc aujourd'hui en Irak, on peut dire qu'il y a, moi j'ai eu les chiffres par les évêques chaldéens et autres, on me parle d'un chiffre de 400 à 450 000, mais au grand maximum. Aujourd'hui, en diaspora, dans les pays limitrophes où évidemment se sont installés les réfugiés, depuis, pas seulement depuis 2003, mais précédemment, puisque les premières vagues d'émigration et d'exil ont commencé en 1992, au lendemain de la première guerre du Golfe. Aujourd'hui, en diaspora et dans les pays limitrophes, nous avons à peu près 750 000 chrétiens. Toute obédience confondue, et notamment qui sont en majorité assyro-chaldéens, puisque c'est la grande majorité des chrétiens d'Irak. Mais il y a aussi des communautés syriaques qui sont moins nombreuses, il y a aussi des communautés arméniennes, latines, etc. Aujourd'hui, là, nous avons vu évidemment un reportage sur la situation des réfugiés à Istanbul, mais il faut dire aussi que ça représente très peu de choses, les réfugiés chrétiens à Istanbul, alors que les réfugiés irakiens chrétiens, que ce soit en Syrie, en Jordanie ou ailleurs, ils sont très nombreux, et notamment en Syrie, où l'évêque chaldéen, Monseigneur Antoine Odo, que je connais très bien, qui est jésuite lui-même, et qui fait vraiment son maximum. Et là, moi, évidemment, on a parlé du rôle de l'aide à l'Église en détresse. Je rends hommage non seulement à l'aide à l'Église en détresse, mais à toutes les organisations caritatives chrétiennes. Parce qu'il n'y a pas seulement l'aide à l'Église en détresse qui aide ces chrétiens, il y a évidemment l'œuvre d'Orient d'un côté, il y a le Secours catholique, il y a également des organisations caritatives protestantes, notamment des pays scandinaves, notamment la Suède, l'Allemagne. Vous avez beaucoup de pays, donc il y a une solidarité chrétienne. Et ça, c'est important pour les chrétiens qui sont sur place. Pour nous, c'est très important. Moi, je suis catholique, mais pour moi, sentir si vous voulez, l'aide et vraiment la solidarité de chrétiens des pays occidentaux, pour moi, c'est primordial. Et je sais que les gens qui sont en Syrie vivent dans une misère noire. Moi, je sais que l'évêque, Monseigneur Odo, fait de son maximum, aidé par ces organisations chrétiennes. Il essaye de faire son maximum, mais il y a tellement de besoins qu'on ne peut pas, évidemment, satisfaire tous ces besoins-là. Aujourd'hui, en Syrie, on parle de 40 à 60 000 réfugiés irakiens chrétiens, sans compter, évidemment, les réfugiés musulmans. Vous voyez, et c'est la même chose en Jordanie, notamment sur Amman. Et aujourd'hui, et pour revenir au sujet qu'on vient de voir à l'instant, notamment les réfugiés chrétiens d'Irak installés en Turquie, notamment à Istanbul, moi je voudrais quand même faire un parallèle avec l'histoire. Je ne dis pas que tous ces chrétiens sont originaires de Turquie. Beaucoup d'entre eux sont de souche irakienne. Mais vous savez, moi je peux m'avancer, dire qu'il y a au moins la moitié, voire les 3/4 des réfugiés aujourd'hui à Istanbul, leurs grands-parents ou arrière-grands-parents avaient fui la Turquie en 1915-1916.
Aujourd'hui, c'est un paradoxe d'un pays qui veut rentrer dans l'Europe. Moi, ça me fait toujours, évidemment, quand on pense à ce passé, ça nous fait toujours un pincement au cœur. Vous allez dans le sud-est de l'actuelle Turquie, la région montagneuse qu'on appelle les monts Hakkari. Dans les monts Hakkari, c'était le siège de l'église nestorienne. C'était, si vous voulez, l'habitat des populations qu'on appelle les Assyriens. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun Assyrien dans ces régions. Et quand ils viennent, ils rentrent en Turquie, ils ont quand même une appréhension. C'est le pays qui les a chassés en 1915-1916. Pour les derniers, en 1924, quand même sous la République turque. Et quand ils sont obligés, ils sont contraints à l'exil, ils viennent en Turquie. Mais en même temps, ils ont toujours ce passé, cette nostalgie du pays perdu, le sud-est de l'actuelle Turquie, où, malheureusement, et je suis le premier à le déplorer, aucun de ces chrétiens n'ose s'aventurer parce que c'est très dangereux. Et nous avons quand même toute notre histoire, tout notre passé qui survit par quelques monuments qui restent, quelques églises abandonnées. Mais je vous dis franchement, quand je pense à ce passé, ça me fait vraiment mal au cœur. Et je pense à ces réfugiés qui reviennent dans le pays de leurs ancêtres et où ils sont presque mal accueillis, malheureusement. Non, mais nous, ils sont mal accueillis, ces chrétiens qui, justement, viennent d'Irak. Avant tout, je voudrais moi aussi rendre hommage aux organisations et associations, entre autres l'aide à l'Église en détresse, Caritas, l'œuvre d'Orient et d'autres que je ne peux pas citer ici. Mais je rends hommage parce que non seulement maintenant ils sont en aide aux chrétiens en Turquie, mais dans mon enfance aussi, sous diverses actions, que ce soit aux gens qui étaient dans des zones reculées rurales, pour leur apporter un peu de confort, un peu de possibilités, pour des jeunes comme moi qui étaient partis en ville pour faire des études aussi, via les institutions et les écoles. Si les villages où les chrétiens, les communautés chrétiennes existaient encore en situation plus nombreuse et dans diverses régions de la Turquie, ils auraient pu apporter encore plus d'aide aux réfugiés irakiens, à un moment donné iraniens, peut-être demain des Syriens, on ne sait pas. La Turquie s'est vidée un petit peu de sa substance chrétienne. On voit qu'il y a un certain regret parce que les chrétiens ne faisaient que du bien à la Turquie. La méfiance n'était jamais justifiée. Historiquement, ils ont fait une erreur grave. Et les États du Golfe, que ce soit l'Irak, la Syrie, l'Iran et tous les autres pays où il y a une communauté chrétienne, en particulier, je pense aux Coptes d'Égypte aussi, font exactement les mêmes erreurs. C'est historique. Ils vident leur pays de la substance chrétienne. C'est une grave erreur pour ces pays-là, jusqu'au point il ne resterait que le nom de chrétien. Ces pays ont besoin de l'apport chrétien. Les chrétiens sont des moteurs économiques, des moteurs culturels, des moteurs d'épanouissement de la diversité et de la démocratie dans ces pays-là. Pour revenir aussi aux réfugiés qui sont en Turquie, effectivement, c'est désolant. Mais ce n'est pas dès maintenant, cela fait des années et des années. Moi, à mon avis, pour quelqu'un qui a vécu depuis près de 32 ans en tant qu'émigré en Europe, moi j'apporterai tout mon aide, tout mon soutien matériel, moral et autres pour que ces gens-là puissent se refaire dans leur propre pays. L'avenir n'est pas en Occident, c'est très bien pour ceux qui sont déjà ici, mais l'avenir c'est dans leur propre pays. En termes de croyance, il faut que la croyance chrétienne persiste encore dans le Moyen-Orient, en particulier en Turquie. Il faut que ces populations qui ont existé depuis des siècles et des siècles sur cette géographie puissent perdurer et pérenniser leurs existences. C'est un travail dans ce sens-là qu'il faut peut-être entreprendre. Père Yakan, je le remercie pour toute l'aide aussi qu'il apporte à la communauté chrétienne originaire d'Irak, mais s'il pouvait peut-être aussi demander secours aux autorités occidentales, de pouvoir leur donner des moyens de faire peut-être le voyage dans le sens inverse, avec toutes les garanties d'existence, de subsistance et d'avenir dans leur propre pays. Alors, Romaji, il nous reste un peu moins de 4 minutes d'émission. Quelle est finalement la priorité pour les chrétiens aujourd'hui pour aider ces chrétiens qui sont dans le Moyen-Orient? Parce qu'on est vraiment dans cette thématique-là. On voit bien qu'on est dans la thématique, au-delà de la Turquie, la thématique des chrétiens au Moyen-Orient. Qu'est-ce que les chrétiens occidentaux peuvent faire pour les aider? La priorité? On vient de le dire, on a beaucoup parlé dans cette émission des réfugiés, mais tout ce qu'on peut faire pour permettre à ces chrétiens de rester chez eux dans leur pays, c'est évidemment vital. Et comment alors on peut les faire rester dans leur pays? Comment les aider pour qu'ils restent? Matériellement déjà, ça c'est le premier élément, c'est-à-dire financer des projets, notamment c'est souvent l'Église qui s'en occupe de ces gens-là. Je sais que nous, par exemple, aujourd'hui, on finance simplement l'envoi de colis alimentaires, vous voyez, pour donner aux familles chrétiennes réfugiées au nord, au Kurdistan, qui ont fui Bagdad. C'est simplement une question de
survie. Vous voyez, donc là, on n'est pas dans des questions idéologiques ou religieuses. Est-ce qu'on est pour le christianisme ou pas? On est simplement devant une urgence humanitaire pour des gens qui sont en situation de détresse. Bon, il y a l'aspect matériel, et il y a l'aspect spirituel, on l'a évoqué tout à l'heure. Je pense que c'est très important de prier pour eux. Ensuite, je pense qu'il y a un aspect de militantisme politique, c'est-à-dire qu'on doit sans cesse redemander à nos hommes politiques français notamment, qui ont réagi de temps en temps, notamment après les attentats de Bagdad et Alexandrie, et on les en remercie, mais de vraiment faire pression auprès de ces gouvernements pour qu'ils protègent aujourd'hui leur minorité et leur permettre de vivre. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'histoire de ce qui s'est passé en Turquie, mais aujourd'hui, cette même histoire est en train de se dérouler en Égypte, en Syrie, en Irak, et dans 100 ans, peut-être qu'on sera en train de pleurer en disant « Ah, les chrétiens ont disparu », mais c'est en train de se passer aujourd'hui. Alors vous parliez du matériel et en effet c'est peut-être le moment de signaler qu'on peut effectuer des dons à votre association, l'aide à l'Église en détresse, justement à destination de ces chrétiens du Moyen-Orient. Alors je donne l'adresse où il est possible de faire ces dons, aide à l'Église en détresse, 29 rue du Louvre, 78 750 Mareil-Marly, un numéro de téléphone le 01 39 17 30 10 et un site internet www.aed-france.org. Et alors on peut peut-être finir par ça, il va y avoir le 4 mai une veillée organisée par l'AED, ça s'appelle la Palme de la Liberté. En moins d'une minute, dites-nous exactement ce qui va se passer et pourquoi il faudrait y aller. Le 4 mai, c'est une grande journée pour la liberté religieuse dans le monde. Il faut y aller parce que sur le parvis de Notre-Dame, il va y avoir une grande palmeraie, donc ce sera déjà très beau à voir, avec une exposition sur les victimes de l'absence de liberté religieuse dans le monde, parmi lesquelles la plupart sont des chrétiens. Il y a également des musulmans, des hindous, des bouddhistes qui sont victimes de l'absence de liberté religieuse dans le monde, et on en parlera, mais évidemment, la plupart sont des chrétiens. Le soir, ça sera dans la cathédrale, une messe présidée par le cardinal à 18h30 et la veillée de prière, la nuit des témoins en hommage aux martyrs chrétiens de notre temps. Mais pendant la journée, c'est vraiment sur la liberté religieuse que nous demandons pour tous et ce sera vraiment un événement, je pense, très important sur le parvis de Notre-Dame le 4 mai. Voilà, le rendez-vous est donné. Alors je vous rappelle, pour en savoir plus sur la Turquie et les chrétiens d'Orient, plusieurs livres, celui de M. Ali Choran qui était avec nous, Les chrétiens aux bêtes aux éditions du Cerf, aux mêmes éditions un livre de Claire Yacoub, Le rêve brisé des Assyro-Chaldéens, et puis deux livres de Sébastien de Courtois que vous avez pu entendre dans nos reportages, Périple en Turquie chrétienne aux presses de la Renaissance et Le nouveau défi des chrétiens d'Orient d'Istanbul à Bagdad aux éditions Lattès. Voilà, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci Marc Fromager, je rappelle que vous êtes directeur de l'AED. Merci Naman Adloun, vous êtes président de l'Association des Assyro-Chaldéens de France. Et merci Joseph Ali Choran, journaliste et historien. Merci à tous les trois, merci à vous d'avoir suivi cette édition de Caritas sur la Turquie en partenariat avec l'AED. À très bientôt dans un nouveau Caritas.